Comment prêcher les sécessions, l'éthique et la déontologie d'un pasteur? Quelques modules enseignés aux porteurs de l'évangile à l'école des prédicateurs à Brazzaville au Congo. À l'ouverture de cette école du savoir, la cuvée de cette année 2023-2024 regroupe plus d'une dizaine de personnes ayant au moins 2 ans de salut. Fin de la mission du pasteur Bertrand Ateba en République démocratique du Congo. Après plus de 4 mois passés dans ce pays, le missionnaire africain se réjouit de ces moments d'évangélisation et rend grâce à Dieu pour les différents séminaires et formations réalisées. Renforcement des capacités des porte-parole de la communication au Togo, les membres de cette bannière bénéficient des techniques de montage en vidéo et des affiches publicitaires, sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'Église la semaine écoulée. L'école des prédicateurs ouvre ses portes à Brazzaville. Désormais, les sauvés désireux d'apprendre davantage les techniques de prédication, le rôle et l'importance d'un pasteur peuvent se faire former ici. De façon détaillée, les programmes académiques, la méthodologie d'enseignement et de l'organigramme de l'école sont présentés aux ouvriers de Dieu par le directeur. Événement marqué par la présence du responsable de la mission et de la formation nationale qui a par ailleurs exhorté les enseignants et les apprenants à préserver malgré les défis inévitables de ce parcours exigeant. En partant des enseignants, en partant des apprenants, et étant une école, ce n'est pas l'enseignant qui viendra attendre les apprenants. L'assistance, composée de 24 personnes, a marqué son soutien à cette initiative prometteuse, symbolisant ainsi le début d'un cursus qui prendra fin le 7 juillet prochain, avec pour objectif de former des prédicateurs habiles et bien préparés à servir leur communauté avec dévouement et compétence. La fin de temps, le testament, tu peux rater le ciel en riant sont les thèmes abordés lors des séminaires bibliques organisés dans le district de N'Djamena, respectivement à Guelendeng, à Abénon et à Walia. Une occasion pour les prédicateurs d'exposer les saintes écritures en français et en langue locale. Il bâtit son église lui-même. C'est quoi donc cette église? Parce que Dieu dit que lui, il n'habite pas dans des temps de l'école. Donc on devrait apporter les preuves. Dieu dit, je fais comme ça pour qu'on comprenne que mon choix ne dépend pas de ce que l'homme peut faire, mais mon choix dépend de ma souveraineté. Donc aller au ciel, ça ne dépend pas de toi. Dieu ne s'est pas basé sur la bonne vie d'Abraham dans le passé, ni de ce qu'il fait de bien dans le présent, ni de ce qu'il fera de bien dans le futur pour venir vers lui. Parce qu'ils ont prophétisé au nom de qui? Ils ont chassé les démons au nom de qui? C'est le nom là qui fait la chose, ce n'est pas la personne qui a fait. De Guelendeng à Abénon, en passant par Walia, les invités écoutent Moïse et les prophètes. Il a laissé un testament pour expliquer comment on peut hériter ce bien-là. Ce bien-là, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Une affaire de connaissance. Connaître qui? Toi, le seul vrai Dieu. C'est Moïse qui nous dit qui est le seul vrai Dieu. Et pour connaître Jésus-Christ, il faut passer par les prophètes. Parce que les prophètes ont écrit de Jésus. Est-ce que tu pourras apporter les preuves de ce que toi, tu as ton nom dans le testament de Dieu? Au terme de ce moment d'évangélisation, plusieurs déclarent avoir compris comment Dieu rend juste les êtres humains. 156 invités ont répondu présents à l'ensemble de ces séminaires. À travers ces rencontres, les membres de l'église du district de N'Djamena disent ainsi ne pas se relâcher dans la mission. Plus d'une dizaine d'enfants réunis à l'Assemblée de Garage Cissé dans le district de Logoué-Maritime à l'occasion d'un séminaire organisé par la division des plus jeunes. Comme thème abordé, la vie éternelle. Il est agneau parce que Dieu a enlevé le péché avec qui? Il a enlevé le péché d'Adam avec quoi? Un agneau. Avec un ton pédagogique, il explique l'origine du péché de tout homme. Une fois par mois, sinon chaque 3 semaines, sinon ça s'est bien passé, malgré le fait qu'il n'y avait pas l'affluence que j'attendais. Un moment de prédication
qui ne laisse pas les fidèles de l'école du dimanche indifférents. Le sang, il n'y a pas de pardon. Ils ont tué l'agneau, puis le sacrificateur est venu, il a pris le sang, il est parti au lieu très saint, il a fait l'expiation 7 fois, puisqu'il y avait 7 cordes. Il a pris son doigt, il a fait l'expiation 7 fois. Avec le reste du sang, il a versé au pied de l'autel. Après, j'ai compris que Jésus est venu, il a pris tous nos péchés, même ceux qui n'étaient pas encore nés. Il a tout pris nos péchés, donc je suis sauvée par la grâce de Dieu. Ce séminaire est une opportunité offerte aux enfants pour écouter l'évangile du salut et une preuve que Dieu ne fait exception de personne. Après 14 mois passés en République démocratique du Congo, le missionnaire Bertrand Ateba quitte ce pays, où il a effectué une mission qui n'a pas été vaine. Pour preuve, le missionnaire Afrique a parcouru toutes les assemblées du pays prêchant l'évangile pour le salut des âmes et organisé plusieurs formations classiques bénéfiques pour toute l'église de la RDC. Un départ émouvant pour un grand nombre de ses frères. Il a beaucoup utilisé pour notre salut et pour le salut de plusieurs d'ailleurs. Et non seulement pour le salut, et nous avons aussi bénéficié de plusieurs enseignements qui nous ont bâtis tant qu'enfants de Dieu, tant que chrétiens, mais aussi tant que prédicateurs que nous sommes. Nous avons vraiment eu non seulement l'expérience d'un prédicateur, d'un aîné, mais aussi les enseignements qu'il faut pour savoir comment nous conduire dans la maison de Dieu. Bon, pour moi, la venue du pasteur Ateba, c'est quelque chose de merveilleux. Pourquoi? Parce que j'ai compris le salut au travers ce qu'il nous a donné comme parole. Donc, j'ai compris le salut contrairement à la manière dont j'avais compris autrefois. Donc, le pasteur Bertrand Ateba dit porter l'église de la RDC dans son cœur. Dieu a voulu que le peuple d'Israël sorte avec les biens. Parce qu'il savait ces biens qui devaient construire le tabernacle dans le désert. L'église de la RDC bénit l'Éternel pour cette mission et prie que le Seigneur ajoute encore des multiples grâces à ce prédicateur afin qu'il demeure dans sa fidélité. Donner aux communicants les connaissances nécessaires pour les productions de qualité. Le but des responsables du département national de la communication. D'où cette formation en montage vidéo et infographie dans le district de Lomé au Togo. Ils acquièrent les rudiments nécessaires pour les productions de qualité. Avec leurs outils de prédilection, aucun aspirant monteur ou infographe ne veut rater les explications des formateurs dès ses premiers jours. Ce soir, on a commencé la formation sur le montage vidéo et les frères et sœurs étaient mobilisés par rapport à cette formation. Ils étaient là, ils étaient présents. Et on a parlé de la généralité en fait. Quelles sont les bases que l'on peut avoir pour commencer en fait le montage vidéo? Quels sont les matériels qu'ils auront besoin au cours de cette formation? Nous rendons grâce à Dieu que les prochaines séances qu'on aura à faire, ils sortent beaucoup en fait. Ils sortent beaucoup pour qu'on puisse le faire. Et je prie Dieu aussi que sur le nombre là qui a commencé en fait cette formation ce soir, que ça continue comme ça, parce qu'on sait très bien que au cours des temps en fait les gens vont se décourager, mais je prie Dieu par rapport à ça que Dieu va nous aider pour que nous soyons assidus jusqu'à la fin de cette formation. J'ai été choisi par nos responsables d'entretenir les frères et sœurs en la formation d'infographie. Aujourd'hui on a commencé. Il y a beaucoup de participants et j'ai beaucoup vu l'interaction entre nous. Donc on a tous appris l'un de l'autre et j'espère vraiment que Dieu va nous aider à plus continuer dans ce sens et qu'à la fin de la formation, nous puissions sortir au sein de nous des meilleurs infographes pour qu'ensemble nous puissions faire avancer l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous avons commencé la formation en infographie qu'organise le département communication. Tout de suite, pour donner mes impressions, je trouve que c'est très bien. Donc, on apprend déjà sur les principes de base dans la communication et ça m'encourage plus à venir parce que les affiches qu'on voit sur nos plateformes, ce n'est pas seulement des affiches comme ça qui se font. Donc, il y a un véritable travail derrière, il y a des principes qui doivent être suivis. Rappelons que ces deux formations se tiennent 2 fois par semaine sur une durée de 3 mois.
Les porte-paroles de la communication des assemblées de district de Lomé au Togo, réunis au siège de la mission de ce pays pour un renforcement de capacité. Après les mots de bienvenue du délégué de la communication, s'en est suivi celui du coordonnateur de district. Il a exhorté l'assistance sur le leadership et passé le flambeau au chef de département national de la communication. À son tour, il a expliqué le rôle d'un délégué et celui d'un porte-parole de cette bannière. Propos que les responsables des divisions multimédia et réseaux sociaux ont appuyé. Un moment de partage apprécié par tous les participants. Nous venons de finir les travaux de renforcement de capacité avec les communicants du district de Lomé et nous étions là pour pouvoir leur expliquer comment est-ce que le travail doit se faire, comment est-ce que le département fonctionne et quels sont les travaux qu'ils doivent faire exactement dans leur assemblée. Et c'était bien parce qu'ils étaient là nombreux, eux tous étaient là pour pouvoir suivre ce qu'il en est en ce qui concerne le département. Et nous ne pouvons que dire merci et rendre grâce à Dieu pour cela. Offrir un service de qualité à l'Église tout entière, le but de cette formation organisée par le protocole de l'Assemblée de Kinshasa. Comme panel, la décoration et les tenues. Occasion pour la formatrice de démontrer le rôle et l'importance de cette bannière. Alors, vu notre plan d'action, c'était prévu que nous ayons une formation au mois de janvier. Voilà, c'était aujourd'hui. Et j'étais là comme chargée de protocole. J'étais là pour amener aux membres du protocole de bien servir par la prière, par la discipline et par d'autres points que nous avons soulevés. Il y avait la prière, la décoration, comment un protocole doit se conduire et beaucoup d'autres sujets que nous allons voir dans notre groupe du protocole. Et je suis vraiment reconnaissante parce que tout le monde a participé avec foi. Les membres du protocole disent sortir de cette formation enrichis et souhaitent que de telles rencontres se pérennisent. C'est dans le but de communier ensemble que les sauvés de la diaspora se sont retrouvés ce jour pour leur premier culte d'ensemble de l'année 2024 à Bourget, en France. Les séminaires à la maison, comme avec beaucoup de frères à la maison. Je m'arrangeais toujours à être celle-là qui va les servir, donner la nourriture, genre tout le temps je suis à la cuisine. Un événement qui a vu la présence de 40 personnes, dont 17 en présentiel et 23 sur Zoom. Une occasion pour les frères et sœurs de partager la parole de Dieu autour du thème « La capacité de pardonner » tiré du livre des Proverbes au chapitre 19, verset 21. Parce que nous qui avons le Saint-Esprit, nous devons toujours comprendre que au-delà de toute chose, il y a quelqu'un derrière qui est en train de travailler. Il y a quelqu'un qui est en train de œuvrer. C'est pourquoi l'Église pouvait nous dire qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. La rencontre s'est terminée par un repas en famille dans une ambiance chaleureuse. Bien aimé, peut-on entrer au ciel par la prière? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que la prière est une communication entre Dieu et ses enfants. Donc, entre au ciel uniquement quelqu'un qui est né de Dieu. Donc, c'est de Dieu qu'on est pour pouvoir entrer dans son ciel. Pourquoi je le dis? La Bible nous dit dans Jean 1, verset 13, il dit non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc c'est de Dieu, comme je l'ai dit, de Dieu qu'on est pour pouvoir entrer dans le ciel de Dieu. Et comment il faut réellement naître de Dieu? La Bible dit dans le livre de Jean, toujours Jean 1, verset 3, la Bible dit toutes choses ont été faites par elle. Et rien n'a été fait sans elle. Donc tout ce que Dieu fait, Dieu le fait par sa parole. C'est pourquoi quand nous lisons dans 1 Pierre 1, verset 23, la Bible dit, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc c'est par la parole vivante et permanente de Dieu que nous naissons de Dieu pour pouvoir entrer dans son ciel. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui prie est en train de faire une action en l'égard de Dieu, envers Dieu. Alors que la Bible va nous dire dans le livre de Éphésiens 2, verset 3, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, c'est pas la grâce. Alors que quand tu es en train de prier, tu es en train de faire une action avec Dieu. Donc, ce n'est plus là, ce n'est plus la grâce. Et la Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe 59, verset 2, il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cassent à part et l'empêchent de vous écouter. Donc, Dieu ne coûte même pas un péché. Quelqu'un qui prie, Dieu ne le coûte pas parce qu'il y a une séparation qui est entre lui et Dieu. Donc, ce n'est pas possible qu'on va prier pour pouvoir entrer dans le ciel. Éternel Dieu, toi qui nous as sauvés, tu nous laisses dans ce monde pour annoncer l'évangile. Voici ton œuvre, dirige nos pas, Seigneur. Qui d'autre? Il n'y a que toi, Seigneur. Éternel Père, nous t'implorons. Éternel Père. Le district ecclésiastique du Fondi organise un programme pour les pasteurs, prédicateurs et élèves prédicateurs le vendredi 2 février à 19h. Thème, il est ouvrir l'esprit afin qu'ils comprennent ses écritures. Luc 24, 45, un seul lieu, derrière la pharmacie Zavio, Fundasi. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappel des titres, nous avons l'école des prédicateurs au Congo-Brazzaville, le thème de la mission du pasteur Bertrand Ateba en République démocratique du Congo, le renforcement des capacités de la communication au Togo. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, Africa Life on Michel, YouTube Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.